Je n'aurais jamais cru que ma vie basculerait en une seule soirée, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais assise sur le canapé, le cœur battant, quand il m'a avoué, les yeux dans les yeux, qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Stérile, qu'il a dit, comme si c'était une fatalité gravée dans la pierre. J'ai encaissé la nouvelle en silence, me préparant à renoncer à ce rêve avec lui, parce qu'à cet instant, je croyais sincèrement qu'il était l'homme de ma vie. Mais tout a explosé quelques semaines plus tard, lors d'une fête où je ne devais même pas aller. Je l'ai vu, au fond du jardin, rire avec une femme que je n'avais jamais rencontrée. La complicité entre eux était impossible à ignorer. Puis, 2 enfants se sont précipités vers lui, criant papa, avant de se blottir dans ses bras. Mon sang s'est glacé. J'ai tout de suite compris. Il n'était pas stérile. Il m'avait menti, et pire encore, il menait une double vie. Je me suis approché, le regardant droit dans les yeux. Il a compris que je savais. Il n'a même pas essayé de nier, seulement baissé la tête, murmurant que c'était compliqué, qu'il ne voulait pas me perdre mais qu'il ne pouvait pas abandonner ses enfants. J'ai senti la rage et la tristesse m'envahir, mais aussi une étrange forme de soulagement. Au moins, je n'avais pas à vivre dans l'illusion plus longtemps. Ce soir-là, j'ai compris que j'avais accepté trop de compromis pour une personne qui n'en valait pas la peine. Sa trahison m'a forcé à affronter un vide en moi, cette peur d'être seul, qui m'avait poussé à tout accepter, même l'inacceptable. En le quittant, je n'ai pas seulement tourné la page sur un menteur, mais sur une version de moi-même qui pensait qu'elle ne méritait pas mieux.